Bonjour à tous et bienvenue dans le 40K du terroir épisode 3 qui va opposer ma liste ultramarine que vous avez vu dans l'épisode 2 à la liste ultramarine de Bizoutor. Donc j'ai déjà vous parlé de sa liste. Donc lui il joue un Whirlwind que vous pouvez voir sur la photo, un Dreadnought qui est en pod, donc qui n'est pas sur la photo, 3 Centurions avec Tigurius, donc c'est une petite Centustar, elle est beaucoup moins stable que la mienne. Mais il a plus de choses à côté. Il a un Stormraven aussi en réserve avec 5 Terminators d'assaut. Il a 2 escouades tactiques en réserve en module d'atterrissage, fuseur, combi-fuseur, avec 10 tactiques à chaque fois dedans. Et un Land Speeder Storm avec des scouts, ainsi qu'une escouade d'assaut de 5 Gus qui vont FP. Donc voilà pour sa liste. Donc il y a beaucoup plus de choses que moi, mais ça tape moins fort globalement. Le scénario, c'est le meilleur scénario du tournoi, enfin celui que j'ai préféré, c'est la poutre. Donc la poutre, c'est une relique, mais façon V6, c'est-à-dire que ce n'est pas un objectif. Donc on ne peut pas la contrôler en étant à 3 pas. Il faut la ramasser pour la contrôler. Celui qui aura la poutre à la fin de la partie marquera 5 points de victoire. Et s'il parvient à porter la poutre dans la zone de déploiement en diagonale de son adversaire, il marquera 5 points de victoire supplémentaires et 5 points de tournoi. Donc à chaque partie, il y avait des points de tournoi à gagner. Donc ça, c'était un petit truc cool aussi que j'ai bien aimé. Chaque personne déployait 2 pions objectifs dans sa zone au moment de son déploiement. La contrôler fait marquer un point de victoire, contrôler ceux de l'adversaire fait marquer 2 points de victoire à la fin de la partie. Donc voilà, il y avait une règle spéciale sur la poutre, c'était une arme, si jamais vous collez un point de vie, l'autre fait un test d'init, s'il le rate, il est mort, retiré de la partie, pas d'invul. Bon, c'était anecdotique en termes de partie. Au niveau du psy, il chope invisibilité, donc bon, ça va pas être la même. Et moi aussi je chope invisibilité, donc c'est bon, on a égalité là-dessus. Bon après les autres pouvoirs c'est un peu anecdotique. Le déploiement est en diagonale. Et voilà, donc il se déploie en premier, donc il se déploie comme ça. La poutre est dans le bâtiment rouge que vous voyez, donc la ruine. Donc c'était assez difficile de déplacer les figurines, donc parfois vous verrez des figurines au dernier étage, on utilisait le dernier comme le premier, ça nous permettait de mieux gérer les déplacements. Donc lui il déploie son objectif, donc il y en a un en bas là, à droite, là où vous le voyez, tout en bas de l'écran, et il y en a un autre dans la ruine en haut à droite, là où il a déployé son Whirlwind. Donc c'est pas un Rhino, c'est un Whirlwind, hein, on voit pas très bien parce que c'est coupé. Ensuite, il déploie ses 3 Centurions avec Tigurius ici, et tout le reste sera en infiltration. Donc ses scouts, et puis les autres c'est en réserve, les modules, tout ça. Donc il déploie que ça sur la table au premier tour. Ensuite, moi, je vais me déployer. Donc voilà mon déploiement. Au début de la partie, j'ai demandé à mon adversaire Bizoutor si on considérait que les socles des ruines faisaient aussi partie des ruines à 4+. Il m'a dit oui, c'est dans le bouquin de règles, c'est comme ça. Donc j'ai dit t'es sûr? Il m'a dit oui. Donc on l'a joué comme ça. Moi personnellement je l'aurais pas joué comme ça parce que ça me permettait de faire un coup un petit peu fumé. Parce que j'ai fait aussi, donc regardez, j'ai mis un bout de socle de mon bastion sur le socle de la ruine. Donc mon bastion a une 4+ de couvert. Un truc un petit peu débile puisque un bastion est une figurine. N'importe quelle figurine qui a son socle dans une partie d'une ruine a une 4+ de couvert, qu'elle soit masquée à 25% ou non. Bon, c'est un peu stupide. Et comme il y avait mon Thunderfire que vous voyez en bas à gauche, du coup mon bastion a une 3+ de couvert. Donc autrement dit... il peut quasiment pas le détruire, d'autant plus que j'ai un bouclier void sur le bastion qui fait que j'ai un blindage 12 supplémentaire à chaque fois. Enfin, il faut qu'il fasse tomber ce blindage 12 avant d'attaquer mon bastion. Donc j'ai placé une escouade dévastator dans cette ruine. Dans le bastion, j'ai placé ma Centustar. Et sur le toit du bastion, j'ai placé mes scouts. Voilà, j'ai un objectif dans la ruine, un objectif à droite du bastion. Et quand j'ai rentré ma Centustar dans le bastion, j'ai pu placer un marqueur à 12 pas de mon bastion. Donc je l'ai placé en face du bâtiment. Vous voyez, le marqueur bleu, la trappe de Rhino, c'est mon marqueur. Donc je l'ai placé en face du bâtiment où il y a la poutre. A savoir que lui, après, il a fait son infiltration. Comme je ne me suis pas très bien déployé, il a réussi à infiltrer des scouts pas loin de la poutre. Donc il pourra la prendre au tour 1. Donc il va falloir que je me bouge pour aller la chercher. Voilà, donc on va passer à son tour 1 parce que je ne suis pas parvenu à lui prendre l'initiative. Donc là, c'est la situation à la fin de son tour 1. Donc il a fait FP ses 2 modules d'atterrissage autour de mon bastion. Donc comme il avait 4 fuseurs, il pensait pouvoir le détruire. Et donc il a fait sauter le bouclier Void. Et ensuite, il n'a pas réussi à percer le blindage où j'ai réussi mes 3+ de couvert. Donc ensuite il a tiré à fond sur les scouts qui étaient sur le toit, il en envoyé 4, il les a tués. Mais malheureusement le dernier il ne le voyait pas. Donc il n'a pas pu le tuer.
Donc voilà, à savoir aussi qu'il a pris la poutre avec ses scouts. Et donc au tour d'après, il va pouvoir commencer à la ramener dans son camp et à scorer. Donc il va falloir que je me bouge un petit peu. J'ai plein de tactiques à gérer. Donc il a fait un bon début de partie là. On verra à la fin pendant le débrief ce qu'il aurait pu faire de mieux. Mais ça commence bien. Ça commence bien. J'ai fait quelques erreurs. J'ai même fait beaucoup d'erreurs qui auraient pu me coûter la partie à ce niveau-là. Je vous en parlerai dans le débrief. Donc voilà la situation à la fin de mon tour 1. Donc pendant ma phase de mouvement, je fais sortir ma Centustar à 6 pas de ma trappe. Je pose mon module sur son Whirlwind, rappelez-vous sur la première photo de son déploiement là. Donc je tombe pas loin de l'objectif, je le contrôle, je sors, fuseur, combi-fuseur. Pendant la phase de tir, je vais tirer avec sur le Whirlwind, je vais rien faire, bon, c'est pas très grave, grâce à sa 4 plus de couvert. Ensuite, je vais tirer avec ma Centustar, donc en tir divisé, sur les tactiques, j'en tue 4. Et avec tout sur les scouts, il se jette au sol, il a une 2 plus de couvert, il sauvegarde plutôt bien, il en perd 4. Bon, ça arrive, il en reste 1, mais comme il est au sol, il a plus la poutre. Donc il la ramassera avec Tigurius au tour d'après. Et pendant la phase de psy, j'avais passé l'invisibilité. Bon, voilà. Donc ça, c'est une photo au début de mon tour 2. Donc j'ai sauté son tour 2, je vous ai dit, je sauterai souvent des tours comme ça. Donc pendant son tour 2, lui, il a chargé avec ses tactiques, donc avec beaucoup de tactiques avec beaucoup de tactiques qui restaient dans mes centus. Donc j'en tue pas mal, mais il tient. Il tient au moral. Et donc je reste bloqué au close pendant mon tour. Donc ça va être la galère, donc je vais devoir tuer du tactique. Bon bah c'est pas grave. Et je fais rentrer mon volant qui va tirer sur le Land Speeder Storm qui s'est mis sur le côté pour essayer d'aller choper mes objets. Et puis je vais tuer son Whirlwind en charge avec mes tactiques. Voilà, vous voyez un bout de son Stormraven à gauche là, je vais essayer de l'avoir sur une meilleure photo. Donc je vous parlais de son Stormraven, donc là on le voit, donc là c'est son tour 3. Donc il a posé son Stormraven qui était rentré au tour 2, qui avait tiré sur le bastion et rien fait du tout. Donc il le pose, mais il le pose mal, il le pose dans le cratère. Et donc en sortant il doit faire un test de terrain difficile. Et donc ça il n'était pas d'accord mon adversaire avec ça. Donc on s'est fait arbitrer, on disait que non, il n'avait pas à faire de test de terrain difficile, j'ai sorti le livre de règles, on a regardé, effectivement il y avait un test de terrain difficile à faire. Après il me dit qu'il peut mesurer depuis le bout de la trappe, et comme le bout de la trappe quand il l'ouvre, il est plus en terrain difficile, je lui dis que non, ça ne marche pas comme ça, c'est à partir de la coque. Donc on se fait arbitrer, théoriquement il avait fait double as, donc pour moi il ne pouvait pas sortir, l'arbitre a tranché, il a dit qu'il devait coller ses Terminators à son Stormraven, donc c'est ce qu'on a fait, hein. C'est l'arbitre, c'est lui qui a raison. Même si je pense que sur le coup il pouvait pas sortir. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc il se retrouve en terrain difficile, donc il voulait charger ma Centustar, et du coup il faut qu'il tape un 11 ou un 12. Relançable parce qu'il a lancé sa doctrine d'assaut. Donc il ratera. Donc voilà. Donc ça lui fait bien mal parce que il aurait réfléchi un tout petit peu plus avant de placer son Storm. Bon, c'est un mouvement de 6 pas, mais il aurait pu débarquer ses Totors sur le côté. Bon, il aurait quand même eu la charge en terrain difficile, mais il aurait peut-être réussi à les charger et ça aurait changé la partie, il les aurait bloqués pendant un tour ou deux. Bon, parce que mon maître de chapitre est bien plus fort que des Terminators, hein, surtout une Centustar invisible. Voilà, je les aurais déglingués, mais ça lui aurait laissé le temps de ramener la poutre chez lui. Donc ça, il pourra pas le faire. Et donc bon c'est bien dommage pour lui. D'ailleurs, oui, il pensait aussi que les charges se faisaient, on pouvait contourner comme ça. Hop. Non, une charge ça se fait en ligne droite. Donc pareil, traverser des terrains difficiles. Donc voilà, il s'est fait un petit peu avoir sur les règles de corps à corps et de charge qu'il ne maîtrisait pas tout à fait. Je pense qu'au moins il aura eu le mérite d'apprendre de cette partie les règles de charge. Donc il fera plus d'erreurs aux prochaines parties. C'est comme ça qu'on apprend. J'ai fait aussi cette erreur là, hein. Une partie contre Tornado que j'avais fait au Viking, où il y avait un bout de socle qui traversait un couvert et donc j'ai raté ma charge. Maintenant je la ferai plus. Voilà, c'est con mais tu rates et après tu fais plus les erreurs. Donc voici donc la situation à la fin de mon tour 3. Il faut dire que j'ai oublié de vous dire qu'au tour 2 il y avait un module avec les 5 fuseurs qui sont arrivés sur son deuxième objectif, pas celui qui est dans la ruine que j'ai déjà avec mes tactiques, hein, j'ai tué le Whirlwind, celui qui est contrôlé par les scouts qui était dans le Land Speeder Storm que mon Storm Talon a détruit. Ils sont allés sur l'objectif, j'ai fait P, 5 fuseurs, j'en ai fumé 4, il en reste plus qu'un. Donc je le chargerai et je vais le tuer. Donc j'aurai les deux objectifs dans son camp, lui aura les deux miens puisqu'il va FP avec son Dreadnought et tuer mes Devastators au lance-flamme et au canon. Et il va FP aussi avec son escouade d'assaut et il va tuer mon Thunderfire et prendre les deux objectifs dans mon camp. Donc ça va jouer sur la poutre. Ça va jouer sur la poutre, sachant que j'ai le premier sang. Et j'ai le
premier sang et je vais voilà, et j'ai la poutre à la fin de mon tour 3. Pourquoi j'ai la poutre à la fin de mon tour 3? Donc j'ai lancé les tests de terrain pour rentrer dans la ruine, j'ai fait 6, donc j'avance mes centus à 6. Mon maître de chapitre peut bouger à 12, donc du coup ça fait que lui il se met à 2 pas devant pour rester en cohésion. Je lance ma doctrine d'assaut, je lance une charge sur ces centurions qui étaient juste à la limite, donc je crois qu'il fallait que je sorte un 8. Je parviens à le sortir, donc je charge, donc j'avance tout le monde de 8. J'arrive à mettre juste mon maître de chapitre, ça suffit. Je claque avec Tigurius, je claque un péril. Je suis dégoûté. Je passe invisibilité. Je lance le péril 6. Je réussis mon test de com, donc ça devient une grosse brutasse. Un vue à 3, concassage, la totale. Donc je le charge. Et il est invisible, mais je claque 3 ou 4, 6, je crois, avec mon maître de chapitre et Tigurius. Donc je lui atomise un centu, je fais perdre un point de vie à un autre. Il rate son test à 7. Il fuit, il lâche la poutre, et je me mets autour parce que comme il peut pas venir à un pas de moi, c'est les règles de Warhammer 40 000, du coup il peut pas prendre la poutre. Donc il sera obligé soit de me tuer mon maître de chapitre, soit me tuer mes centus, soit me charger. Donc là, il fait moins le fier. Là c'était un peu plus dur pour lui. La partie elle est en train de se perdre. Donc moi j'étais assez satisfait, lui non. Donc ça c'est la situation à la fin de son tour 4. Donc il met tout ce qu'il a sur ma Centustar. Il ravance cet Autor, il n'a pas beaucoup de chance, il rate sa charge avec cet Autor, il passe pas l'invisibilité avec sa Centustar. Donc bon, voilà, ce sera mon tour après. Donc ça c'est la situation en début de tour 5. Donc pendant mon tour 4, j'ai chargé avec ma Centustar sa Centustar, donc j'en avais déjà tué une au tir. J'ai chargé, je l'ai tué. Voilà, ensuite j'ai consolidé en face de ces Terminators, puisque de toute façon c'était couru qu'il allait me charger, j'avais pas assez pour bouger, pour aller dans sa zone de déploiement, il me restait qu'une phase de mouvement, et comme je pouvais bouger que de 6 avec la poutre, ça le faisait pas, j'avais pas le droit de sprinter, donc je pouvais pas marquer les 5 points d'objectif, il n'y avait pas de tour 6 ni de tour 7, puisqu'on a mis du temps à jouer, donc on n'avait pas de quoi jouer le tour 6 ou le tour 7, donc j'ai pas pu prendre les 5 points de tournoi à cause du temps. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être été un peu désagréable en fin de partie avec mon adversaire, enfin désagréable non, on va dire pas très agréable parce que je l'ai vachement pressé, parce que je voulais absolument jouer un tour 6 pour pouvoir marquer ces 5 points de scénario. Finalement, bon bah voilà, le temps fait que tous les arbitrages qu'on a fait pour les règles de corps à corps, etc. ne m'ont pas permis de jouer un tour 6 et de marquer ces 5 points de scénario. Bon, j'y vais pas le couteau entre les dents, c'est pas grave, je m'en remettrai, je m'en fous un petit peu en même temps. Voilà, je vais pas pour poutrer tout le monde. Donc bon, je me suis dit, il a eu pas beaucoup de chance pendant la partie, il a raté beaucoup de charges, il a fait des erreurs, il était un peu dépité, j'ai mis ma Centusar en face de cet Autor pour qu'il les charge. Voilà, je pense qu'il s'est dit, oh j'ai une chance encore à jouer, bon j'étais invisible, j'avais un maître de chapitre. Bon, il avait peu de chance de le passer. Voilà, donc bon, peut-être erreur de ma part, j'aurais pu m'écarter, il aurait pu rater sa charge. Bon allez, on va faire un dernier corps à corps. Donc une petite photo de son objectif que j'avais à prendre. Donc quand j'ai débarqué avec mes fuseurs, j'ai tiré sur ses scouts, j'en ai tué 4, ensuite je me suis rapproché, je l'ai chargé, je l'ai tué. Bon là c'est une photo, je sais plus quel tour c'était, mais à la fin j'avais bien cet objectif, il n'y avait plus de scouts. Donc il me rapportait 2 points de victoire en fin de partie. Donc ça c'est, je sais plus à quel tour, j'avais posé mon Storm Talon pour essayer de récupérer un de mes objectifs et l'éviter de scorer 2 points. Donc j'avais tiré sur ces tactiques qui étaient super opérationnelles, j'en avais tué 2, il en restait 1. Donc bon bah il prendra, c'était tour 4 voilà, tour 5. Non tour 4. Et donc du coup il prendra l'objectif avec son tactique et puis bah il détruira mon Storm Talon. Donc il scorera les 4 points d'objectif secondaires. Donc la partie se termine là-dessus. Donc là je suis revenu avec la première photo de mon déploiement pour le débriefing. Donc il n'a pas réussi à me tuer ma Centustar avec ses Terminators comme prévu. J'en tue 2-3. Bon, ça s'arrête. Donc moi j'ai la poutre, j'ai 5 points de victoire. Je ne l'ai pas apporté dans sa zone, donc j'ai que 5 points de victoire. J'ai ses objectifs à lui, donc je passe à 9. J'ai le premier sang 10. J'ai le Seigneur de guerre Tigurius 11 et j'ai le briseur 12. Et lui score mes 4 objectifs plus le briseur 5, 12, 5 victoires. Donc je marquerai 15 points de tournoi. Et lui 5. Donc c'était 15 en cas de victoire, 5 en cas de défaite, 10 en cas d'égalité. Et 5 points bonus si on remplit l'objectif. Donc ici apporter la poutre dans sa zone. J'aurais fait au tour 6. Peut-être s'il avait raté sa charge. Bon tant pis. C'est pas très grave. Déjà gagner c'est bien parce que c'était pas gagné d'avance. Et pourquoi c'était pas gagné d'avance? Pardon, pourquoi ce n'était pas gagné d'avance? Ce que je vais vous expliquer maintenant dans le débriefing. Ce que j'aurais fait moi si j'avais joué la liste de Bisoutor. Donc je vais vous montrer une autre photo, ça va être plus clair. Donc là c'était mon déploiement, donc très mauvais déploiement.
Je vais vous montrer ce qu'on pouvait faire pour gagner automatiquement. Donc voilà, moi à la place de Bisoutor, au lieu de poser mes modules comme ça, j'en aurais posé un sur la trappe. Donc comme la trappe c'est un marqueur, ce n'est pas une figurine, hein, ce qui me permet de la déployer en dehors de ma zone de déploiement, il peut poser son module dessus. Donc il pose son module sur la trappe, donc je peux plus débarquer par la trappe. Ensuite il pose l'autre module devant le bastion, je peux plus sortir de mon bastion. Je suis obligé de faire un débarquement d'urgence. Donc qui dit débarquement d'urgence avec mes centurions dit pas de phase de tir. Donc les centus tirent pas. Ensuite, il charge avec tous ses tactiques où il fait des lignes, où il fait ce qu'il veut pour m'empêcher de bouger. Voilà, il peut par exemple, parce que je suis obligé de faire un débarquement d'urgence vers le bas, hein, il m'empêche de le faire vers la gauche s'il est malin. Donc après, il fait des lignes de tactique. Et donc, je peux pas avancer ma Centustar. Voilà. Et donc, il récupère la poutre, il la ramène tranquillement dans son coin, et il a gagné la partie, et il s'est rien passé. Bon, c'est chiant, mais il a gagné. Voilà comment j'aurais fait à sa place. Parce que je connaissais un petit... Enfin, je me doutais qu'on pouvait faire ce coup-là, mais j'avais pas tablé sur le fait qu'il ait autant de tactiques en fait. Je m'étais pas rendu compte que ça faisait autant de présence sur la table, 20 tactiques. Donc il pouvait me faire ce sale coup. Et heureusement qu'il l'a pas fait, parce que sinon il n'y aurait pas eu de partie. Et voilà la grosse faiblesse de la liste. Et voilà, donc pourquoi vous ne jouerez pas une Centustar dans un bastion avec une trappe, parce que on vous fait ce coup-là, vous avez perdu. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis au prochain numéro.